Commençons la journée au bord de la mer, direction la Normandie et Cabourg où, comme vous allez l'entendre, l'histoire est déjà riche en audace et en audacieux. 1057, Guillaume le Conquérant, rien que ça, repousse les troupes du roi Henri Ier de France aux abords de Cabourg, faisant de sa ville la place forte d'où il prépare sa future conquête de l'Angleterre, qui aura lieu 8 ans plus tard, en 1166, si ça ce n'est pas de l'audace. 1853, séduit par le charme du littoral normand, Henri Durand-Morimbaud et Achille Collin fondent Cabourg-les-Bains, une station balnéaire pensée pour les séjours de détente et de loisirs. Avec l'urbaniste Charles Duval, il dessine un plan en éventail où toutes les rues convergent vers le Grand Hôtel et le Casino, devenus les centres névralgiques des plaisirs mondains de la ville. Ce Grand Hôtel, justement, il est reconstruit en 1907, devenant un lieu de luxe et de renommée. Marcel Proust, alors en quête de tranquillité, y séjourne régulièrement. L'hôtel et la ville de Cabourg ont profondément marqué l'écrivain, à tel point que la station Balbec de la recherche du temps perdu en est directement inspirée. De place forte médiévale à station balnéaire iconique, Cabourg a toujours su évoluer avec son époque. Aujourd'hui, face à la tension du foncier, Logés aux Seines propose une réponse audacieuse avec le bail réel solidaire pour permettre aux ménages à revenus modérés d'accéder à la propriété dans des zones devenues difficilement accessibles. Nous sommes très heureux d'accueillir Mathias Lévy-Noguer, directeur général de Logés aux Seines. On peut l'applaudir. Cabourg est une destination touristique de premier plan. Et avec donc avec une réalité qui est qu'il y a à l'année environ 3600 habitants à Cabourg et l'été, il y en a environ 60 000. Donc on voit bien la pression qu'exerce le tourisme sur la ville et sur le marché de l'immobilier. Et bien évidemment, ça pose la question de comment est-ce qu'on peut vivre à Cabourg et surtout comment est-ce qu'on peut y travailler et y vivre. Et donc notre projet, effectivement, il répond à ça en premier lieu. C'est proposer une offre d'habitat abordable pour des personnes qui travaillent à Cabourg et qui ont besoin de s'y loger sans avoir à faire des heures de voiture pour rejoindre leur domicile chaque jour. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie opération urbaine qui permet de repenser le plan de Cabourg. Ce qu'a voulu le maire, c'est vraiment décentrer ou étendre le centre-ville en créant un nouveau quartier qui jouxte le centre-ville historique que votre introduction a rappelé, et en créant donc dans ce nouveau quartier plusieurs centaines de logements. On y amenant des équipements de premier plan, notamment des équipements sportifs, aquatiques et autres. On est donc très central dans la ville. On est à quelques minutes à pied de la mer. Et c'est un quartier qui est pensé de façon en plus très équilibrée, avec une place importante laissée aussi à des espaces végétalisés, donc pour créer un cadre de vie qui soit extrêmement agréable et qui permet vraiment d'amplifier ce qui demain sera le nouveau centre-ville de Cabourg. Aujourd'hui, les logements sont en construction. Ils seront livrés définitivement, normalement, en février 2026, donc dans moins d'un an. Et donc, concrètement, effectivement, alors, on aura donc 33 logements en bail réel solidaire, c'est-à-dire 33 logements qui vont être vendus selon un mécanisme qui est assez nouveau, où on dissocie le foncier du bâti. C'est nous, Logéo, qui restons propriétaires du foncier et on vend le bâti des différents logements qui sont mis à la vente. Et ça a deux intérêts principaux. Le premier, c'est que du coup, on vend beaucoup moins cher. On vaut beaucoup moins cher. Donc, on crée vraiment une offre qui est abordable. On a des 2 pièces à moins de 100 000 euros, des 4 pièces à moins de 200 000 euros, ce qui à Cabourg est tout à fait exceptionnel. Et puis, en plus, on arrive à encadrer les choses, c'est-à-dire qu'on garantit que ces logements seront bien des résidences principales, donc des logements qui seront destinés à des personnes qui résident et qui travaillent sur Cabourg. On est vraiment sur une offre qui permet à des travailleurs, à des personnes qui ont des revenus modestes ou intermédiaires, de pouvoir acquérir une propriété sur Cabourg dans des conditions économiques qui soient acceptables, et puis des logements par ailleurs de grande qualité qui, comme je l'ai rappelé, sont situés en plus en cœur de ville. Donc on répond pleinement à la problématique que j'avais posée au départ, qui est comment est-ce qu'on crée une offre qui permet de fixer des habitants à Cabourg et de permettre d'y travailler dans les bonnes conditions.
sais pas si c'est audacieux, mais en tout cas, c'est très prometteur. Moi, je suis absolument enthousiaste parce que je trouve que derrière ces 33 logements, mais plus généralement derrière le bail réel solidaire, ce qu'on a d'abord, c'est un nouveau rapport à la propriété. Donc, c'est une propriété dans laquelle on sépare bien le foncier du bâti. Et donc, quelque part, on considère que le foncier, c'est une sorte de bien commun qui va rester propriété d'un organisme d'intérêt général à but non lucratif et que on va vendre donc le bâti. Et donc ça permet donc d'abord d'avoir une propriété qui est moins chère et qui est raisonnée. Qui est raisonnée dans le sens où les prix sont maîtrisés, dans le sens où elle va être durablement anti-spéculative. C'est-à-dire que nous, on garantit le fait que dans la durée, les prix de revente resteront dans le champ de l'habitat abordable. C'est de l'habitat qui va rester ciblé dans la durée éternellement pour des personnes sous certains plafonds de ressources. Donc là aussi, on garantit l'occupation et qui vont rester des résidences principales. Donc on est sur vraiment une nouvelle forme de propriété où on socialise en quelque sorte le foncier, où on raisonne la propriété en encadrant pour être certain qu'on arrive à bien toucher les cibles attendues. Et puis ce que je trouve très enthousiasmant, c'est que là, on fait 33 logements à Cabourg, mais on en fait beaucoup ailleurs aussi. Et puis beaucoup d'autres en font aussi ailleurs. Et on est en train réellement de créer une nouvelle branche de l'habitat social. Dans quelques décennies, il y aura des centaines de milliers de logements comme ça en France qui seront en accession abordable éternelle et qui du coup créent une nouvelle branche à notre métier. Et ça, je trouve ça extrêmement enthousiasmant. Bon, ça se passe très bien. On n'est pas très surpris, mais ça se passe très bien. Ils sont quasiment tous vendus. Okay. Et il en reste 4 ou 5, je crois, à vendre sur les 33. Et d'ici février 2026, d'ici la livraison, il n'y a aucun doute qu'ils seront tous vendus. Si on parle de Cabourg, on est sur la côte fleurie. Donc, on est sur un lieu qui est extrêmement agréable. Ça, il y a aucun doute. De manière plus générale, que ce soit sur la côte fleurie ou sur l'axe Seine en général, on est sur des territoires sur lesquels il y a des dynamiques économiques qui sont très fortes, très intéressantes, et qui, pour nous, en tant qu'opérateurs de l'habitat abordable, nous confrontent à des vraies dynamiques de développement urbain, des vraies problématiques de lien entre l'emploi et l'habitat, et ça nous permet ça nous oblige, au bon sens du terme, à déployer absolument toute l'offre possible en matière d'habitat abordable, du locatif social familial, thématique, de la promotion sociale, du bail réel solidaire, du syndic social. Et donc, c'est un territoire absolument passionnant pour exercer notre mission. Je vais mettre un peu la lumière sur Céline Priem. Voilà, elle est là, Céline, ou pas? Elle est là, Céline. Eh ben, on peut applaudir Céline, et on peut applaudir Céline parce qu'elle prend la lumière. Le Géopromotion, c'est celle qui porte toute cette activité d'accession chez nous. Et puis, bien sûr, je vais remercier la Banque des Territoires. Voilà, c'est sans qui tous ces mécanismes de bail réel solidaire, sans qui ces mécanismes de portage sur le très long terme du foncier seraient totalement impossibles. Donc, c'est vous qui rendez ça possible. Et donc, merci beaucoup.